Hotep, cher Kamit. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup évitent, mais que tout le monde doit comprendre pour se protéger. Pourquoi tant d'hommes puissants fréquentent les prostituées? Pas pour le plaisir, pas pour l'aventure, pas seulement pour le désir. Il y a derrière cette habitude un mécanisme spirituel profond, sombre et très réel. Et tant que tu n'as pas compris ce mécanisme, tu ne peux pas comprendre pourquoi ces hommes reviennent encore et encore vers les mêmes pratiques, au point parfois d'y risquer leur carrière, leur mariage, leur santé et même leur âme. Parce qu'au fond, pour ces hommes, les prostituées ne sont pas vues comme des femmes. Elles sont vues comme des décharges spirituelles. Des endroits où l'on jette les ordures énergétiques, les fatigues, les pollutions, les karmas accumulés, les tensions des loges, les conséquences de la sorcellerie qu'ils ont eux-mêmes pratiquée, ou même les attaques qui leur sont descendées. C'est brutal, mais c'est la vérité spirituelle, pas l'opinion morale. Un homme puissant, qu'il soit chef d'entreprise, politicien, pasteur controversé, membre de loge ou sorcier, ne vit jamais dans une énergie neutre. Son quotidien est un champ de force. Il porte le poids des décisions, des conflits, des jalousies, des manipulations, des pactes, des obligations occultes, des concessions spirituelles. Une partie de cette énergie est naturelle, le stress, la pression, la peur de perdre. Mais une autre partie est surnaturelle, les entités qu'il active, les égrégores qu'il nourrit, les dettes invisibles qu'il contracte. Ces hommes ne savent souvent pas comment se purifier. Ils ne savent pas comment évacuer correctement ces charges. Ils ne savent pas méditer, libérer, canaliser, respirer, nettoyer. Alors ils se tournent vers la solution la plus primitive, la plus rapide, la plus efficace, mais aussi la plus destructrice, le rapport sexuel avec une femme brisée énergétiquement. Et la prostituée devient alors un réceptacle spirituel. Elle accepte tout, sans limite, parce qu'elle est payée. Et pour eux, c'est suffisant. Lorsqu'un homme chargé entre dans l'intimité d'une prostituée, il ne cherche pas le plaisir, il cherche l'expulsion. Ces énergies lourdes circulent à travers le lien sexuel, se glissent dans le corps de la femme, s'accrochent à son aura, colonisent son espace intérieur. Ce qu'il ne veut pas garder, elle est obligée de porter. Ce qu'il ne sait pas gérer, elle le subit. Ce que lui refuse de regarder, elle l'absorbe. Parce que dans l'acte sexuel, il y a toujours un échange d'essence. Toujours. Beaucoup de prostituées, avec le temps, deviennent instables émotionnellement. Elles deviennent agressives, fatiguées, vides à l'intérieur. Elles vieillissent 2 fois plus vite. Leur sommeil est tenté. Elles ont des maladies qu'aucun médecin ne comprend. Leur vie sentimentale est détruite avant même d'exister. Pourquoi? Parce que le sexe est un transfert de mémoire, un transfert d'énergie, un transfert de charge, une pollution constante. Et chez l'homme, que se passe-t-il? Pendant quelques heures, il se sent léger, il se sent vidé, mais dans le mauvais sens du terme. Il se sent propre, il respire à nouveau. C'est une illusion puissante, mais temporaire. Car une fois que l'énergie lourde est déposée dans la femme, lui peut repartir, comme un homme qui vide sa poubelle. Sauf que les poubelles ne souffrent pas. Les êtres humains, oui. C'est ainsi que se crée un cercle vicieux. L'homme revient, dépose encore, reçoit encore un répit, puis revient, car il ne sait pas faire autrement. Et souvent, plus l'homme est puissant, plus ses charges spirituelles sont lourdes. Plus il est haut placé, plus il porte d'entités. Plus il a fait de pactes, plus il doit décharger rapidement. Et puis il s'enfonce dans ce cycle de dépendance énergétique. Dans certaines loges, c'est même une pratique recommandée. Certains maîtres exigent que leurs membres se déchargent après des rituels, des pactes, des invocations. Pas pour le plaisir, mais pour stabiliser leur aura, pour survivre, pour fonctionner. La prostituée devient alors un outil, une fonction, une étape obligatoire du processus. Et elle, sans le savoir, porte la conséquence karmique de chaque acte. Mais que devient la femme dans tout cela? Elle devient brisée, fragmentée. Sa lumière intérieure s'éteint progressivement. Les entités que l'homme ne voulait pas garder s'accrochent à elle. Les karmas qui n'étaient pas les siens deviennent ses fardeaux. La prostituée devient un cimetière énergétique vivant.
Son âme se fatigue, son aura se troue. Certaines n'ont même plus la force de sentir l'amour, la joie ou la paix. Elles sont comme dissoutes de l'intérieur. Et pire encore, lorsqu'un homme puissant la quitte, elle ne repart pas légère. Elle repart amputée, vidée. Et souvent, ce n'est que la surface. Dans le monde spirituel, ces centres énergétiques restent parasités. Certaines prostituées ne se marient jamais, certaines ne parviennent plus à garder un foyer. D'autres tombent dans des addictions, des dépressions, des maladies mystérieuses. D'autres encore meurent jeunes, épuisés par des charges qui n'étaient pas les leurs. Il faut aussi dire la vérité. L'homme paie. Il paie très cher. Mais il ne paie jamais le prix réel. Le prix réel, c'est la vie de la femme. Si j'en parle aujourd'hui, ce n'est pas pour condamner ces femmes, même pas pour condamner ces hommes. C'est pour éclairer. Parce que personne n'explique la mécanique spirituelle derrière tout ça. Et tant que tu ne connais pas les lois invisibles, tu subis. Tu crois comprendre la vie, mais tu ne vois que la surface. Tu crois voir des plaisirs, tu ne vois pas les transferts. Tu crois voir des transactions, tu ne vois pas les destructions. Il existe d'autres moyens de purifier ces charges, de se libérer, de se protéger. Des méthodes saines, ancestrales, puissantes. Mais beaucoup n'en ont jamais entendu parler. C'est pour cela que j'enseigne, c'est pour cela que je forme. Parce que chaque être humain mérite de se libérer sans détruire quelqu'un d'autre pour survivre. Et si tu veux comprendre en profondeur les mécanismes spirituels qui gouvernent le sexe, l'aura, les entités, les transferts énergétiques, les purifications et les protections, tu trouveras dans la description les liens vers mes livres et formations. Nous sommes dans un combat invisible, et tu n'as pas été créé pour y entrer aveugle. Si tu veux soutenir ce travail et continuer d'être éclairé avant qu'il ne soit trop tard, abonne-toi. Ta lumière mérite d'être protégée.